des étudiants qui ont été transformés par l'expérience internationale et puis aujourd'hui qui travaillent exclusivement à l'étranger, au niveau international. Et puis ça, c'est un bassin d'emploi quand même assez intéressant aujourd'hui. Les enjeux sur lesquels nous travaillons sont des enjeux planétaires, que ce soit la lutte contre les changements climatiques, l'aménagement des milieux de vie, des quartiers, des villes plus durables. Donc nos programmes forment les professionnels à intervenir face à ces enjeux-là et à intervenir de manière pertinente ici au Québec, partout dans le monde. Nous avons un réseau vraiment étendu d'alliés à travers le monde. Et ces alliés sont des universités, oui en Europe, ailleurs en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Ces alliés nous permettent de rendre possible des échanges, donc d'accueillir des étudiants internationaux ou d'envoyer des étudiants qui vont passer un trimestre, une année, ou même faire en co-tutelle une thèse de doctorat par exemple, avec nos partenaires d'autres universités. L'échange que j'ai fait, moi, au bac, ça a été à Munich. J'ai rencontré des gens de la Chine, de la Norvège. Le prof qui m'a enseigné, c'était Udo Wallaher, puis lui, il est renommé au niveau international. Ça te marque à vie, ça. J'ai choisi l'atelier industriel. Nous, on est allés dans une région éloignée dans les Alpes. On était vraiment entourés de montagnes majestueuses, un environnement, un paysage sublime. Mais pourtant, les dilemmes sont très similaires à ce qu'on peut rencontrer d'un village ici au Québec. T'sais. La formation qu'eux m'ont donnée, ça a tellement apporté de complémentarité, de vision possible, puis ouais, pour amener les meilleures solutions dans le fond. L'expérience internationale dans notre école, elle est multiforme et elle s'adapte aux goûts et aux disponibilités de chacun. C'est un peu à la carte, si je peux dire. On a autant des ateliers qui se font donc en groupe, où on se déplace pour souvent une courte période à l'étranger. On peut aussi avoir les séjours de recherche, donc pour les étudiants au PhD ou à la maîtrise, par exemple, qui vont aller faire du terrain à l'étranger. Ça nous amène à nous imprégner du terrain, du milieu de vie de façon très, très fine et très importante. C'est essentiel. Lors de ma maîtrise, j'ai fait un terrain de recherche à Hanoï, au Vietnam. Mon sujet de recherche, c'était l'adaptation au changement climatique. L'environnement à Hanoï est évidemment très différent de ce qu'on connaît en contexte montréalais ou même québécois. Un état d'esprit d'ouverture, je pense que c'est très important dans ce type d'expérience-là. Une fois là-bas, c'est sûr, c'est l'apprentissage à vitesse grand V. J'essaie de transposer ça dans mon travail aujourd'hui au Québec. La ville de Montréal est une ville exceptionnelle du point de vue de sa diversité, de sa richesse culturelle, de sa richesse même architecturale, urbaine. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de France, de Belgique, d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir voir ce qui se passe en Colombie, de pouvoir voir comment il y a de la plantation d'arbres en Iran, etc. Donc cette richesse et ces échanges apportent énormément de valeur finalement dans les cours. Participer à ces expériences internationales exige un effort financier. Et l'Université de Montréal soutient les étudiants dans la réalisation de ces projets. Et le financement même sert pour l'après-expérience internationale, pour traduire un rapport, pour valoriser les fruits d'un travail réalisé avec nos partenaires à l'international. L'urbanisme, l'architecture de paysage sont des disciplines qui demandent d'innover, qui demandent de sortir des sentiers battus. Et je pense qu'une des meilleures façons de se forcer à le faire, c'est d'être confronté à un autre milieu. Parce que ça nous fait réfléchir sur notre milieu, on voit d'autres façons de fonctionner,
Combien d'étudiants ou d'ex-étudiants plutôt vont nous raconter leur séjour d'échange, leur atelier, et ça les a marqués comme nous, ça nous a marqués quand on a eu la chance de faire la même chose. Donc, je suis très, très heureuse et je tiens à ce que l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage puisse offrir à nos étudiants cette expérience. J'ai amené les étudiants aux îles Comores. C'était sur un projet de création de jardin botanique. On est parti là-bas et puis on a élaboré ce jardin botanique en moins de 4 semaines avec des plantes ou des semis qu'on est allé chercher en forêt parce qu'il n'existait pas de pépinière. Généralement, quand il y a un certain partenariat comme ça, il faut qu'il y ait une compréhension. Alors, je pense que cette compréhension-là, nos étudiants l'ont parce qu'ils sont préparés in situ. Voir comment il y a la chaleur humaine, il y a même les traditions, les habitudes, le rythme de travail. C'est extrêmement important. Et puis, s'ils ont réussi un jardin botanique, là où il y avait beaucoup de contraintes, ce sont des jeunes qui vont se dire, il n'y a pas de limite. On peut aller plus loin, même s'il y a des obstacles. Ça commence peut-être par les plantes, mais ça arrive aux êtres humains. Et puis ces êtres humains-là, ils seront toujours ensemble.